C'est une réalité difficile à accepter, mais certaines personnes dans notre vie prennent plaisir à causer du tort et à semer le chaos. Réfléchissez vous pourriez partager des moments avec quelqu'un en qui vous avez confiance, pour découvrir qu'ils sont en réalité la source de vos tourments. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un sujet aussi fascinant qu'effrayant, reconnaître les signes qui indiquent que vous avez affaire à une personne malveillante. Que ce soit un collègue, un ami ou même un membre de la famille, ces individus peuvent être des maîtres de la tromperie, cachant leur véritable nature derrière du charme et de la charisme. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'explorer ce côté sombre du comportement humain par curiosité. Comprendre ces signes peut changer votre vie. Les stoïciens croyaient en la puissance de la perception et en l'importance de mener une vie guidée par la raison et la vertu. En identifiant et en comprenant ces traits toxiques, nous pouvons protéger notre paix intérieure et cultiver des relations plus saines, en restant fidèles aux principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Restez avec nous alors que nous dévoilons 5 signes révélateurs d'une personne malveillante. À la fin de cette vidéo, non seulement vous serez mieux équipé pour repérer ces comportements, mais vous apprendrez également des moyens pratiques pour protéger votre santé mentale et votre bien-être. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, un simple service gratuit que je vous demanderai est de vous abonner. De plus, ne sautez aucune partie de la vidéo, vous ne voudrez pas manquer notre section bonus spéciale où je partagerai une stratégie efficace pour établir des limites fermes avec ces individus. Signe 1. Quand on parle de personnes qui semblent charmantes et charismatiques au premier abord, il est important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Ces individus ont souvent une manière d'illuminer une pièce, faisant sentir à tout le monde autour d'eux qu'ils sont spéciaux et appréciés. Ils savent exactement quoi dire pour vous faire sentir que vous avez trouvé un nouvel ami formidable. Au premier abord, ils semblent être la personne parfaite, spirituelle, engageante et apparemment intéressée par votre vie. Il est facile de se laisser emporter par leur charme, pensant que vous avez trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Cependant, les stoïciens nous enseignent à aller au-delà des apparences et à chercher la vérité par la pensée rationnelle et l'observation. Au fil du temps, vous pourriez commencer à remarquer de petites fissures dans leur façade. Peut-être qu'ils ont toujours besoin d'être au centre de l'attention, éclipsant les autres dans les contextes sociaux. Ils pourraient vous interrompre, parler par-dessus vous ou même vous rabaisser subtilement devant les autres. Ce ne sont pas simplement des excentricités ou des signes d'une personnalité extravertie, ce sont des signaux d'alerte. Les stoïciens nous conseilleraient d'observer ces comportements avec un esprit clair, non obscurci par l'excitation initiale de leur charisme. Imaginez être à une fête où cette personne est l'âme de l'événement, racontant des blagues et captivant la foule. Au début, c'est agréable d'être dans leur orbite, mais au fur et à mesure que la soirée avance, vous réalisez qu'ils dominent toutes les conversations, ramenant tout à eux. Lorsque vous essayez de partager quelque chose de votre vie, ils redirigent rapidement le sujet vers eux. C'est là que le principe stoïcien de l'apathie, un état d'être non troublé par les choses extérieures, entre en jeu. En restant émotionnellement équilibré, vous pouvez voir au-delà de leur acte charmant et reconnaître la nature égocentrique qui se cache dessous. Il est également crucial de prêter attention à leurs réactions lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Une personne vraiment gentille et attentionnée gérera les déceptions et les désaccords avec grâce et compréhension, mais quelqu'un qui joue simplement un rôle pour gagner votre confiance pourrait rapidement devenir en colère ou défensif. Il pourrait réagir violemment ou essayer de manipuler la situation pour reprendre le contrôle. Selon la sagesse stoïcienne, de telles réactions sont des indicateurs clairs d'un manque de caractère vertueux. Marc Aurèle nous rappelle d'être méfiant envers ceux qui montrent des signes de colère et de manipulation, car ce ne sont pas les traits d'une personne rationnelle et vertueuse. L'élément clé ici est de prendre votre temps et de faire confiance à votre instinct. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'observation et à l'importance de ne pas se précipiter pour juger sur la base des premières impressions. Épictète nous a appris que nous devrions évaluer soigneusement le caractère de ceux que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Donc, si quelqu'un semble trop beau pour être vrai, donnez-vous le temps d'observer leurs actions au fil du temps. Remarquez comment ils traitent les autres, surtout quand ils pensent que personne ne regarde. Le vrai caractère se révèle dans la manière dont une personne se comporte quand elle n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Rappelez-vous que tout le monde ne cache pas forcément de mauvaises intentions derrière son charme et son charisme, mais certains utilisent ces qualités comme un outil de manipulation. En restant ancré et attentif, vous pouvez vous protéger de vous laisser entraîner par une façade superficielle. Restez fidèle aux principes stoïciens de sagesse et de discernement, et vous serez mieux équipé pour naviguer dans ces interactions sociales complexes. Signe 2. Un autre signe crucial à surveiller est un manque d'empathie.
L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est ce qui nous permet de nous connecter profondément avec ceux qui nous entourent, d'offrir du soutien quand c'est nécessaire et de créer des relations significatives. Cependant, il existe des individus qui semblent totalement dépourvus de ce trait humain essentiel. Ils ne se soucient pas de la manière dont leurs actions ou leurs paroles affectent les autres, et cela peut avoir un impact dévastateur sur ceux qui les entourent. Les stoïciens croyaient en l'importance de la compassion et de la compréhension en tant que vertu fondamentale. Marc Aurèle parlait souvent de l'interconnexion de l'humanité et de la nécessité de considérer le bien-être des autres comme faisant partie de notre propre bien-être. Ainsi, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui montre un mépris flagrant pour les sentiments des autres, c'est un sérieux signal d'alarme. Imaginez que vous partagiez quelque chose de profondément personnel avec un ami, en espérant obtenir un peu de réconfort ou de compréhension. Au lieu de montrer une quelconque préoccupation sincère, il écarte vos sentiments ou se moque même de votre vulnérabilité. Ce manque d'empathie peut vous faire sentir isolé et incompris. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'ils ne soient pas là pour vous dans les moments difficiles, c'est aussi leur incapacité à partager vos joies ou à célébrer vos réussites. Une personne qui manque d'empathie ne se réjouira pas de vos succès, elle pourrait même les saper ou s'en attribuer le mérite. Ce comportement ne se limite pas seulement aux relations personnelles, imaginez un patron qui pousse ses employés à bout, sans se soucier de leur bien-être. Il pourrait exiger des heures supplémentaires sans juste rémunération, ignorer les demandes d'eux. Congé ou critiquer publiquement les employés d'une manière destinée à humilier plutôt qu'à guider de manière constructive. Cela crée un environnement de travail toxique où les gens se sentent sous-évalués et stressés. Les stoïciens nous conseilleraient de maintenir notre paix intérieure et notre intégrité dans de telles situations, reconnaissant que le manque d'empathie des autres est un reflet de leur caractère, pas d'une autre. En outre, un manque d'empathie peut conduire à des comportements encore plus sinistres. Les personnes incapables d'empathie peuvent adopter des actions carrément cruelles ou sans aucun sentiment de culpabilité ou de remords. Elles pourraient mentir, tricher ou même infliger des blessures physiques sans penser une seule fois à la douleur qu'elles causent. Le philosophe stoïcien Sénèque insistait sur l'importance de la bonté et de la justice, enseignant que nos actions devraient toujours refléter notre vertu intérieure. Un manque d'empathie est également évident dans les petites interactions quotidiennes. Par exemple, vous pourriez remarquer que quelqu'un interrompt constamment les conversations pour parler de lui-même, montre peu d'intérêt pour ce que les autres ont à dire ou ne propose jamais d'aide alors qu'elle est clairement nécessaire. Cela pourrait sembler être de simples irritations mineures au départ, mais elles s'accumulent pour former un schéma de comportement révélant un problème plus profond. Les stoïciens nous rappelleraient d'être observateurs et perspicaces, en comprenant que ces petits signes sont révélateurs du vrai caractère d'une personne. Si vous vous retrouvez à gérer quelqu'un qui manque constamment d'empathie, il est important d'établir des limites pour protéger votre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir notre propre bien-être et de ne pas permettre à la négativité des autres de perturber notre paix intérieure. Vous avez le droit de vous éloigner de ceux qui drainent votre énergie émotionnelle et ne vous offrent rien en retour. Cultiver des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension vous aidera à vous entourer de personnes qui nourrissent plutôt que de détruire votre âme. Rappelez-vous, les vraies connexions se construisent sur l'empathie et la bienveillance, des valeurs que nous devrions tous nous efforcer d'incarner dans nos relations. Signe 3. Le troisième signe d'une personne malveillante est leur tendance à manipuler et contrôler les autres. Ces individus possèdent souvent une capacité inquiétante à influencer subtilement, ou parfois directement, les pensées et les actions de ceux qui les entourent pour satisfaire leurs propres besoins et désirs. Leurs techniques de manipulation peuvent être si bien exécutées que, souvent, la victime ne se rend même pas compte qu'elle est manipulée. La manipulation peut se manifester de diverses manières. Parfois, c'est à travers des mensonges et des demi-vérités, où la personne tord la réalité pour mieux correspondre à son agenda. Elle pourrait utiliser des compliments détournés, aussi connus sous le nom de compliments empoisonnés, pour semer le doute en vous, faisant ainsi baisser votre estime de soi tout en augmentant leur contrôle sur vous. Une autre technique courante est le gaslighting, où ils vous font questionner votre propre perception de la réalité, vous rendant incertain de ce que vous savez être vrai. Imaginez une situation où vous travaillez sur un projet de groupe avec quelqu'un qui semble toujours savoir mieux que tout le monde. Ils prennent constamment le dessus, rejetant vos idées avec des phrases telles que « ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche » ou « je pense que tu te trompes, mais c'est mignon que tu essaies ». À la surface, ces commentaires peuvent sembler inoffensifs ou même légèrement humoristiques, mais à long terme, ils minent votre confiance en vos capacités. C'est un exemple classique de manipulation subtile. Un manipulateur peut également jouer le rôle de victime pour attirer la sympathie et l'attention.
Ils peuvent se présenter comme incompris ou maltraités, et utiliser cette fausse vulnérabilité pour obtenir ce qu'ils veulent. Par exemple, ils pourraient se plaindre constamment que personne ne les aide ou ne les comprend, poussant ainsi les autres à faire des choses pour eux par culpabilité ou par un désir d'aider. Ce genre de manipulation émotionnelle est profondément toxique et peut drainer la vie de toute relation. Les stoïciens enseignaient l'importance de l'autonomie et de la liberté intérieure. Ils croyaient que personne ne devrait avoir le pouvoir de contrôler ou de manipuler nos pensées ou nos actions. Selon Épictète, nous devons rester maîtres de nos propres perceptions et ne pas permettre à d'autres de manipuler notre jugement. Cela signifie être conscient des tactiques de manipulation et établir des limites fermes pour protéger notre bien-être mental et émotionnel. Lorsque vous détectez ces signes de manipulation, il est crucial de les confronter calmement et rationnellement. Les stoïciens nous encourageraient à ne pas réagir avec colère ou frustration, car cela ne ferait que donner plus de pouvoir aux manipulateurs. Au lieu de cela, répondez avec clarté et assurance. Dites clairement que vous n'approuvez pas ce type de comportement et refusez d'y participer. En établissant ces limites, vous reprenez le contrôle de la situation et protégez votre intégrité. Il est également important de comprendre que, parfois, il est nécessaire de s'éloigner des personnes qui cherchent à vous contrôler. Les stoïciens croyaient fermement que nous devrions cultiver des relations qui nourrissent notre âme et notre vertu. Si quelqu'un cherche constamment à vous manipuler ou à vous contrôler, cette personne ne mérite pas une place dans votre vie. Priorisez votre paix intérieure et votre bien-être, en vous entourant de ceux qui vous respectent et vous soutiennent dans votre quête de croissance personnelle. Signe 4. Le quatrième signe est leur incapacité à accepter la responsabilité de leurs actions. Dans la vie, chacun de nous fait des erreurs ou prend des décisions qui, rétrospectivement, n'étaient peut-être pas les meilleures. Cependant, la manière dont nous réagissons à ces erreurs en dit long sur notre caractère. Les personnes malveillantes refusent souvent de reconnaître leur propre rôle dans les situations problématiques. Au lieu de cela, elles blâment les autres ou trouvent des excuses pour justifier leur comportement. Imaginez un collègue qui arrive systématiquement en retard à des réunions importantes, mais au lieu de s'excuser ou d'accepter sa responsabilité, il prétend que c'est à cause du trafic, ou même qu'il y a eu un malentendu sur l'heure de la réunion. Il se pourrait même qu'il retourne la situation contre vous, en disant que vous ne l'avez pas assez bien informé, vous faisant ainsi porter le blâme. Cette incapacité à accepter la responsabilité de leurs actions est non seulement frustrante, mais aussi révélatrice de leur manque de maturité et de leur incapacité à grandir personnellement. Les stoïciens valorisaient l'honnêteté et l'intégrité personnelle. Ils croyaient que nous devions prendre la responsabilité de nos actions, non pas par culpabilité, mais comme un moyen de développer la vertu. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insiste sur l'importance de reconnaître nos erreurs et d'apprendre d'elles pour devenir de meilleures personnes. Le fait de blâmer constamment les autres non seulement entrave notre propre croissance, mais peut aussi endommager les relations que nous entretenons avec les autres. Une personne qui ne prend jamais la responsabilité de ses actions peut également utiliser la projection comme mécanisme de défense. Cela signifie qu'ils projettent leurs propres défauts et comportements sur les autres, en essayant de détourner l'attention de leurs propres erreurs. Par exemple, ils peuvent accuser les autres d'être irresponsables ou négligents, alors qu'en réalité, ce sont eux qui manquent de discipline. Cette tactique de projection est non seulement injuste, mais elle peut aussi être extrêmement perturbante pour ceux qui en sont victimes, les amenant à douter de leur propre comportement. Il est important de rester vigilant face à ces types de comportements. Les stoïciens nous rappellent de ne pas prendre les actions des autres personnellement, mais plutôt de les voir comme une réflexion de leur propre caractère. Si quelqu'un refuse de prendre la responsabilité de ses actions, il est probable qu'il continuera à répéter les mêmes erreurs. Dans ce cas, vous devez évaluer si cela vaut la peine de continuer à investir dans une relation ou une situation où l'autre personne refuse de grandir. Si vous vous trouvez face à une telle personne, vous pouvez gentiment mais fermement l'encourager à réfléchir à son comportement. Cependant, si elle persiste dans son refus de prendre ses responsabilités, il peut être nécessaire de prendre vos distances pour préserver votre propre santé mentale et émotionnelle. La vie est trop courte pour être constamment tirée vers le bas par ceux qui refusent de grandir et de changer. Signe 5. Enfin, le cinquième signe d'une personne malveillante est leur propension à semer la discorde et le conflit. Ces individus semblent prospérer dans les environnements chaotiques et toxiques, où les conflits sont fréquents et les relations tendues. Ils peuvent initier des rumeurs, exagérer de petites infractions ou même monter les gens les uns contre les autres dans le but de créer des divisions. Leur objectif est souvent de prendre le contrôle en divisant pour mieux régner, ou simplement de se divertir aux dépens des autres.
Imaginez un environnement de travail où un collègue commence à murmurer dans les couloirs que certains membres de l'équipe ne font pas leur part du travail, même si cela est totalement faux. Ce genre de commérage toxique peut rapidement créer un environnement de suspicion et de méfiance, où chacun commence à se méfier des autres. Les relations se détériorent, la productivité en pâtit, et une atmosphère autrefois collaborative devient hostile et compétitive. Les stoïciens valorisaient l'harmonie et la coopération au sein de la communauté. Ils croyaient que nous devrions tous œuvrer pour le bien commun et éviter les comportements qui divisent. Épictète a enseigné que nous devrions rester maîtres de nos émotions et ne pas permettre aux autres de nous pousser au conflit. En d'autres termes, ne laissez pas quelqu'un d'autre déterminer votre comportement ou votre humeur. Si quelqu'un essaie de semer la discorde, vous avez le pouvoir de choisir de ne pas participer à son jeu. Ces personnes peuvent également adopter une approche plus subtile pour créer des conflits. Au lieu d'attaques directes, elles peuvent poser des questions sournoises ou faire des commentaires passifs-agressifs qui plantent les graines du doute et de la discorde. Par exemple, elles peuvent dire quelque chose comme « Je suis surpris que tu n'aies pas encore reçu cette promotion ». Peut-être que quelqu'un d'autre a dit quelque chose à ton sujet. De tels commentaires sont conçus pour semer le doute et la méfiance, en créant un climat de conflit latent qui mine les relations. Le comportement d'une personne qui sème la discorde peut également être motivé par l'envie ou le ressentiment. Elle pourrait ressentir le besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux dans sa propre peau. Selon la philosophie stoïcienne, l'envie est une émotion destructrice qui nuit non seulement à ceux qui en sont victimes, mais aussi à ceux qui l'éprouvent.